Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des lions. J'espère que vous allez bien, mes lions, que votre mois d'août s'est bien passé. On va tout de suite démarrer le taroscope avec l'oracle Béline pour faire un point sur les énergies générales. Je continuerai avec l'oracle G. Je ferai un focus sentimental avec le tarot des flammes jumelles et je terminerai avec un message lumière pour avoir un conseil sur votre mois. Allez, c'est parti! Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir des vidéos chaque mois. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va partir sur vos énergies sur ce mois de septembre pour les lions. J'espère que la voix va tenir, a priori ça a l'air de tenir. Alors, pour les lions, on nous parle de bonheur. On a la carte de la trahison avec la carte de la femme. Le ciel bleu, la famille. Votre famille, c'est votre ressource ce mois-ci. On nous parle de trafic, de nouvelles, d'union. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison à un moment donné, avec... en fait, j'y vois, vous savez, cette idée-là de filer le parfait amour avec quelqu'un et de se sentir trahi à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Il y a cette idée-là. C'est pas forcément la trahison au sens où on l'entendrait dans le jeu, là, enfin, avec cette carte, mais ce serait vraiment plutôt cette idée de se sentir... c'est trop beau pour être vrai, quelque part. Je file le parfait amour avec cette personne et je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est comme ça que je la ressens, la trahison ici. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou la trahison à proprement parler. On a la carte de la ruine, la carte pensée, amitié, la méchanceté et le hasard. Ok. Bon, vous avez un joli jeu là sur ce mois de septembre. On a la famille, on a la carte bleue qui amoindrit toutes les énergies un petit peu négatives. Pour certains, on a fait du ménage là dans sa vie, on a fait du tri, on a laissé de côté des énergies un petit peu basses. On s'en est remis justement à l'univers, au hasard, on laisse faire un petit peu la vie, on s'appuie sur nos ressources, la famille, et c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Continuez à vous appuyer sur vos ressources, ils peuvent être d'une grande aide pour certains là. Je ressens la famille, cette idée de cocon, de présence qui vous pousse à aller de l'avant justement. En tout cas, on est dans l'échange, on est dans la communication, il y a des nouvelles. Il y a la carte du trafic où on nous parle d'énergie de vie, de guérison, de fluidité dans les échanges. On a 2 fois la planète Mercure, donc on est vraiment dans la communication, le partage, l'échange, la convivialité, la loyauté, la fidélité. On a cette idée-là d'union, hein, d'être bien entouré, d'être en phase avec soi-même, avec les autres. Parce qu'on a su justement par le passé laisser de côté les énergies négatives, s'en remettre un petit peu au hasard, au divin, pour avancer sereinement. Et là, voilà, ne soyez pas, attention à votre mental pour certains, parce que si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous filez le parfait amour avec une personne, n'allez pas vous dire qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure. Non, non, ça sert à rien, ça c'est vos pensées parasites. Donc, si vous avez des pensées comme ça un petit peu parasites, laissez-les de côté. Parce que finalement, vous allez vous les attirer. Donc, laissez ça de côté. Il n'y a pas de trahison là. Là, il y a juste vous qui, à un moment donné, parce que vous êtes... tout est parfait. Vous vous dites, c'est pas possible que ce soit parfait, aussi parfait que ça, en fait. Donc, laissez ça de côté. Restez dans la lumière. Soyez un lion avec toute cette lumière qui irradie de vous, ce soleil. Et laissez de côté le côté négatif. Voilà. Vous filez le parfait amour, c'est très bien, c'est du bonheur. Vivez le bonheur, point.
C'est tout ce qu'on vous demande en fait. Voilà, il n'y a pas de pensée parasite à avoir, il n'y a pas de questionnement, de doute. Voilà, laissez ça de côté et soyez dans l'échange, la communication, le partage. Ce sont des énergies qui sont présentes durant tout le mois avec un beau ciel bleu, avec pour ressource une famille qui est présente et qui vous aide dans vos appuis, dans vos formalités peut-être pour certains. Enfin voilà, il y a des conseils, il y a vraiment quelque chose là, vous êtes ancré, votre famille elle vous ancre, elle vous donne de l'énergie. Profitez de ça, voilà, utilisez cette ressource. Parce qu'en plus c'est voilà, c'est quelque chose de complémentaire, il y a quelque chose de beau là dans ces deux cartes. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, faites attention à vos pensées parasites et laissez faire la vie aussi. Remettez-vous-en au divin et au hasard. Le hasard fait bien les choses, donc laissez faire la vie. Vous avez balayé ce qu'il fallait balayer. Pour moi, il n'y a pas de souci là. Tout est beau, tout est juste dans la communication, voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malheur, il n'y a rien de mauvais dans votre tirage, si ce n'est vos pensées qui peuvent venir de temps en temps vous embêter. Mais voilà, je pense que vous allez faire la part des choses et vous allez réussir à passer ce cap. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G pour avoir des précisions. Il faut que la voix tienne au moins jusqu'à la fin. Allez, pour nos amis les lions, essayez d'avoir des précisions sur ce mois de septembre. Je pense que les énergies là, un petit peu négatives que vous avez su balayer, c'est des énergies qu'on a tous subies de manière plus ou moins forte sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Entre la pleine lune du 12 août et la nouvelle lune du 27 août. Voilà, il y a eu des énergies assez denses avec plein d'énergies qui se sont mélangées, des libérations, du karma, des choses à épurer. On est sur le mois d'août, donc c'est le 8, c'est le chiffre 8. Donc le karma, il était présent durant ce mois d'août. Voilà, il y a eu des choses à travailler et pour beaucoup, on a les quelques énergies qui sont encore présentes là sur septembre, sur le premier tirage, qu'on a pu balayer. Ce sont encore des énergies résiduelles du mois d'août où on a travaillé, où on a libéré. Ça a été intense. Hein. Pour de nombreux signes, cette carte est sortie là entre deux lunes. Pour moi, c'est la carte entre deux lunes. C'est une période bien définie qui marque souvent quelque chose de lourd au niveau énergétique. Voilà. De lourd, de pesant, de libérateur, de karmique. Il y a cette idée-là, de se libérer de tout ça. Je ne vais pas plus loin. Ok. Alors pour certains, on nous parle d'un enfant, ça nous parle alors soit son enfant intérieur, soit un enfant dans votre entourage, dans votre famille. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'espoir, on met beaucoup d'énergie dans la réussite de cet enfant. Si vous avez un enfant et ça peut rejoindre les cartes de tout à l'heure de la famille comme ressource. Il y a cette idée là on met de l'énergie les uns pour les autres et on s'entraide. Il y a cette idée d'entraide il y a beaucoup d'amour, voilà. Il y a beaucoup d'amour qui ressort. Dans le premier jeu, c'était ça. Et là, avec cet enfant, c'est la même chose. Donc, si vous avez un enfant qui se cherche peut-être au niveau des études, au niveau, voilà. Il y a de l'amour, il y a des conseils, on l'entoure, hein. On lui donne beaucoup d'amour pour justement qu'il ait un ancrage et qu'il puisse se déployer pleinement et aller vers sa réussite à lui. Il y a cette idée-là. En tout cas, on met beaucoup d'espoir dans sa réussite et on va tout faire pour l'aider. C'est vraiment ce qui ressort là. Ouais. Instabilité du mois d'août, hein, on n'y échappe pas. C'est sorti avec le karma de tout à l'heure. On nous parle encore d'une femme, d'un homme, du hasard, de nouvelles, de pensées. Donc,
il y a un couple là, hein, il y a un couple, voilà, peut-être une rencontre en tout cas, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, il peut y avoir des retrouvailles, une rencontre. Peut-être vous êtes en couple et en tout cas, il y a beaucoup de communication entre vous. Il y a le hasard qui fait bien les choses. Voilà, vous arrivez à vous comprendre, à vous soutenir l'un l'autre. Il y a une osmose là. Il y a une osmose, il y a des pensées, il y a peut-être une rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires. Effectivement, il y a une belle rencontre due au hasard, mais qui fait bien les choses. Et du coup, ça vous met du baume au cœur, ça vous donne envie, voilà. Ça vous donne envie d'aller de l'avant et de construire quelque chose et de vous engager avec cette personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a, il y a comme un renouveau là. Il y a comme un renouveau. On communique, on est en osmose, on retrouve les... Si on avait perdu un petit peu le sens de la communication, du lien, il y a du lien qui se recrée là. Il y a quelque chose qui renaît entre vous. Et en tout cas, il y a un projet de famille pour ceux où il n'y a pas encore d'enfants. Il y aura un projet de famille, il y a des espoirs, il y a un engagement qui est voulu. Voilà, on a envie de concrétiser. Et donc, je vous confirme, on a bien libéré des choses. On a gagné en authenticité, on a libéré avec les énergies basses. Sur le mois d'août, il y a des choses qui se sont libérées au niveau karmique, peut-être dans une relation de couple, justement. Mais en tout cas, on a mis de l'ordre là. Il y a quelque chose qui a été mis de côté, qui a été libéré pour justement aplanir un petit peu tout ça et repartir sur des bases sereines. Et je pense que pour certains, on aura... sur l'hiver, il y aura peut-être des répercussions de ça jusqu'à cet hiver, en fait. Voilà, un engagement qui soit prendra effet dans la matière en hiver, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se prolonger. C'est pas quelque chose qui va durer 3 jours, quoi. Voilà, on ancre là, on ancre dans la construction, dans la vie, dans l'avenir. On va vers quelque chose de concret pour plus tard. Je vais pas plus loin, vous avez compris le principe. On s'engage, hein. Allez, je prends quelques cartes. Du tarot des flammes jumelles. Ok. N'ayez pas de doute, ça insiste sur les doutes, hein. Vos pensées parasites, deux côtés, intuition, attente, ok. Compréhension, ok. Espoir, instant présent, et décentrage, ok. Pour certains, là, il y a eu cette idée là de se faire un peu, mais je pense que c'était les énergies du mois d'août, hein, la deuxième quinzaine d'août qui était intense. L'idée de décentrage, c'est ça, c'est cette idée de se faire un petit peu envahir par des pensées, par des doutes, voilà, il peut y avoir par moments et ça vous décentre en fait, ça vous désaligne, ça vous désaxe. Donc on vous dit de ne pas faire attention à ça, de laisser de côté les pensées parasites et de vous en remettre au divin, au hasard. Vivre l'instant présent, on vous dit de garder l'espoir, d'être patient, de ne pas aller plus vite que la musique, d'écouter vos intuitions, ces signes que vous avez là à la première inspiration, c'est l'intuition, c'est ça, voilà. Sur l'expire, on n'est déjà plus dans l'intuition, on est dans le mental. Mais voilà, ce premier souffle là que vous avez, voilà, c'est l'intuition, elle est là, point. Il y a rien d'autre derrière. Donc soyez dans l'instant présent, dans le lâcher prise, parce que derrière vous avez des compréhensions, vous y voyez clair, vous êtes intuitif, vous avez tout est là en fait. Donc ne vous laissez pas parasiter par des pensées, si tout est parfait, ben, tant mieux, tout est parfait. Ne vous dites pas il va y avoir un truc qui va faire que ça va capoter. Non, ne soyez pas dans cet état d'esprit parce que ça vous enlève votre énergie en fait, ça vous décentre. Donc restez là, dans l'instant présent, dans l'intuition, dans ce côté
ouais, ce côté intuitif. Voilà, j'ai pas plus à vous dire, mais voilà, gardez cette foi, cet espoir, cet élan de vie. Les compréhensions, vous les avez. Soyez dans la patience, les choses se font. Vivez l'instant et profitez de chaque minute, de chaque seconde, sans anticiper les choses en fait. Terminé. Pas d'anticipation. Vivez. Allez, je vais prendre une dernière carte des messages lumière pour avoir un conseil pour nos amis les lions sur ce mois de septembre. Ok, je vais garder les deux. Et oui, je me libère et mon travail intérieur. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Les pensées parasites, elles sont là. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Et là, on nous parle de travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc c'est très beau, hein, il y a quelque chose de libérateur là dans votre jeu. Soyez intuitif, soyez instinctif. Lâchez ce mental qui peut vous envahir par moments. Et vivez tout simplement. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.